Coucou mon petit Crumble, j'espère que tu vas bien, ça va mon œuf, mon bœuf, mon keuf. Bon du coup j'ai eu une question là sur YouTube et je me suis dit vas-y je vais montrer mon programme. En gros on m'a posé la question, oui du coup c'est quoi ton programme parce que tu fais que changer. En fait je changeais surtout la répartition. Donc là on est directement sur mon ordinateur, mon œuf incroyable, trop fou, trop fou. Donc en bas à gauche tu vois que tu as le nombre de trainings par semaine. Le lundi tu vois je fais ma course, ok. Mardi je fais épaule, donc ça c'était ma séance d'hier. Le mercredi je fais ma séance bras. Donc aujourd'hui quoi, aujourd'hui je vais faire ma séance bras. Demain, jour de repos. Vendredi, jambes. Samedi, pec et dimanche, dos. Tu vois, avant, je faisais le dos le samedi et dimanche, pec. Mais le problème, c'est que vu que je faisais les pecs le dimanche, bah, j'avais 15 jours de repos avec ma séance épaule. Et automatiquement, bah, j'avais pas assez de récupération pour mes deltoïdes antérieurs. Là, on va voir ce que ça donne pour la semaine prochaine. De toute façon, tu l'as vu sur la séance d'hier, mon œuf, c'était pas fou. La séance épaule ne s'est pas forcément passée comme prévu. Tu vois, j'ai pas progressé sur le développé militaire. Mais là, du coup, je vais te montrer mon programme en gros. Donc, on va commencer par le mardi, donc la séance épaule. Je vais zoomer un petit peu. D'ailleurs, pour les personnes qui vont me demander, parce que j'anticipe, hein, oui, du coup, ton Google Chic, tu peux nous le donner? Non, mon œuf, je l'ai payé 150 balles. Tu l'as avec mes procs perso si tu veux, mais je peux pas vous donner ça. Voilà. Vous pouvez vous en inspirer si vous voulez, mon œuf. Et sinon, tu as des autres applications. Avant, j'utilisais Strong Workout. Strong Workout, mon œuf, tu écris ça sur l'App Store ou Play Store, tu as les deux. Et moi, j'utilisais ça avant, mais je trouve que ça, c'est beaucoup mieux. Tu vois, tu peux faire tes petites notes et tout, c'est génial. La vie est boule. La vie est belle, pas boule. Donc, hier, ma séance que j'ai faite hier, que je t'ai présentée, développé militaire, ok, 2 séries, 4 fourchettes de rep, 4 8 reps, donc ça, c'est surtout mes exercices, RR 0 partout, ok. Ensuite, j'avais mon petit reverse fly pour l'arrière d'épaule, élévation latérale, poulie, étirement, oiseau, poulie, haute unie, tu vois. Donc là, le reverse fly et l'oiseau, poulie, haute unie, je le compte comme un volume d'étude postérieure. En fait, je vais essayer de pas tout justifier parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Là, j'ai pas du tout commencé à filmer, j'ai pas fait l'intro dans ma voiture, tout, rien à fait. Donc, je vais pas justifier mes exercices, mais peut-être dis-moi si ça t'intéresserait, pourquoi j'ai fait tel et tel exercice. Mais en gros, je vais te dire vite fait là. Développé militaire et élévation latérale, tu vois, les deux, je les compte comme le volume pour les deltoïdes moyens parce qu'ils vont travailler aussi. Lors du développé militaire, tu fais une abduction de l'humérus, donc tes deltoïdes moyens vont être sollicités. Un Billy. Et comme tes deltoïdes antérieurs aussi. Okay. Reverse fly machine, oiseau, poulie, haute unie. Là, je fais les deux parce que j'ai. Ah non, il y a un problème là, mon œuf. Attends, il y a un petit problème. Je fais 2 et 2. Hein. Je fais pas 3 et 1. Ça, j'ai changé mon programme, tu vois, j'ai oublié de le faire. Mais là, tu vas voir que je l'ai noté sur mes perfs actuels. Donc là, tu vois que c'est chaque semaine. Donc là, j'ai commencé à écrire sur ce Google Sheet il y a 5 semaines en arrière. Et tu vois que quand il y a du vert, c'est que c'est du progrès. Ok. Quand il y a du gris, c'est que c'est de la stagnation. Là, tu vois la séance d'hier, que du gris, j'ai dû stagner. Ici, j'ai fait 7 reps au lieu de 8 reps, mais encore une fois, j'avais commencé par le bras droit. Okay, donc, on va dire que j'ai stagné, j'ai pas forcément régressé parce que, bah, tu vois, la semaine dernière, j'avais commencé par le bras gauche, mon point fort. Okay, j'ai plus de force d'un côté que de l'autre. Et là, hier, j'ai commencé par mon bras droit, donc automatiquement, j'ai moins de force, je fais une rep de moins. Mais du coup, après, j'ai progressé, j'ai rajouté en charge. Donc, automatiquement, si tu augmentes en charge, ça sera vert pour le nombre de répétitions. Tac, donc ça, séance épaule, c'est fait. Ensuite, séance bras. Donc ça, c'est la séance d'aujourd'hui. Je vais te la présenter en même temps. Curl pupit machine, j'adore cet exercice, donc je le fais. J'aurais très bien pu réaliser un curl biceps classique sur un banc ou quoi. Tu sais, contre un support, mais vu que j'ai un valgus du coude, ça me fait super mal. Donc je préfère le réaliser à la machine. Avant, je le réalisais en unilatéral à la poulie, ça peut être une bonne variante. Mais là, moi, tu me connais, j'adore le bilatéral. L'unilatéral, vraiment, ça me saoule trop. Tu vois, je mets toujours mes notes à côté. On voit le numéro 7, tu vois, il y a plein de petites notes. Ensuite, triceps extension à la poulie haute. Voilà, pour le chef-long des triceps, curl inversé, voilà, brachial, brachio-radial, je le fais aussi un petit peu comme prévention pour mes tendinopathies que j'avais eu avant, donc c'est pour ça que je reste 3 secondes en isométrique en haut, et dips machine pour le chef latéral et médial de tes triceps. Donc voilà, tu vois, ça fait une petite séance simple, ça fait 8 séries en tout pour ma séance bras, ce qui me convient amplement. Là, tu peux voir qu'il y a du vert et du gris. Là, regarde, hier, la semaine dernière, tu vois, il y a eu un peu de gris là, il y a un peu de stagnation, même si j'ai progressé ici sur la première série. Et voilà. Bon, tant qu'il n'y a pas du gris partout, ça va. On va voir la séance d'aujourd'hui, comment ça va se passer. Mais là, je suis chaud aujourd'hui. J'ai mis 8 heures de sommeil, tout s'est bien passé. Ensuite, la séance jambes. Donc là, dis-toi, on retourne ici. Course, épaules, bras, repos et jambes, c'est la séance vendredi. Tu vois ce que je veux dire? Donc après ma séance bras, donc demain, ça sera mon jour de repos. Je mets un jour de repos là, pourquoi? Comme ça, je suis bien frais pour ma séance jambes. Parce que si j'avais enchaîné les jambes le jeudi, alors que j'avais enchaîné une séance épaule et une séance bras, je me serais pas bien remis. Tu vois, pour la séance jambes, je veux vraiment, vu que je la réalise une fois par semaine, je mets toutes les chances de mon côté pour vraiment bien les travailler. Là, vu que j'ai un jour de repos, je suis vraiment frais. Et c'est ce que je te conseillerais de faire. Par exemple, si tu es en point faible ou quoi, mettre un jour de repos avant ta séance. Ok, si tu as un point faible pec. Bah regarde, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis mon jour de repos ici à la place de la séance jambe, là où il y a ma souris. Et là, ma jambe, je l'aurais mis ici le jeudi, vendredi de repos. Et là, j'aurais eu un jour de repos avant ma séance pec. Et la séance pec, j'aurais été bien frais. Pour la séance jambe, ça va être très simple. On commence par les mollets à la sus machine. Ok, donc je fais 3 séries.
Hack squat ensuite, tac, superbe exercice, 2 séries. Leg curl allongé, 3 séries, donc c'est de l'unilatéral, hein, donc ça fait 6 séries en tout. Et enfin, on finit par du leg extension, donc ça fait 3, 6, 7, 8, 9 et 9, ça fait 10 séries pour la séance jambes, ce qui me convient amplement. Et là, tu vois, mon œuf, je progresse tout le temps. Tu vois, là, je sais pas pourquoi j'ai écrit 2 séries, j'ai oublié d'écrire là, pour les mollets, c'est pas grave. Mais là, tu vois, je progresse bien sur leg curl, leg extension, tu vois, chaque semaine, j'arrive à bien progresser. Donc ça, c'est cool, mon œuf, c'est cool, hein. Ensuite, séance pec. Donc la séance pec, c'est le jour d'après, après les jambes, c'est le samedi. Donc je suis à 5 minutes de vidéo, ça va, c'est pas long. Je ne vais pas tout justifier, hein. Chest press allongé, excellent exercice à la Matrix. Voilà, tu vois, je mets toujours les petites notes. Écarté vis-à-vis poulie basse pour la partie claviculaire des pecs. Pec fly pour travailler en position bien raccourcie ses pecs avec le maximum de courbe de résistance. Et après, crunch. Bon, j'ai écrit crunch pulley haute, hein, mais c'est pas crunch pulley haute, c'est crunch à la machine. Mais c'est juste, je mets ça parce que tu sais, j'ai mes liens YouTube. Là, j'ai tous les exercices qu'il y a ici, tu vois, que j'ai filmé moi. Et j'ai pas filmé de crunch à la machine. Donc, je mets juste crunch pulley haute. De toute façon, je comprends, c'est mon prog. Je comprends mon œuf. Donc là, normalement, il y a 3 séries. J'ai juste pas écrit parce que je crois que j'avais la flemme. Tac, je vais le faire en même temps, mon œuf en live. Oh my god, mon bœuf. Voilà, super cool. Et du coup, les abdos. Bon, les abdos, c'est pas encore ça, tu vois. Je suis vraiment pas écrit parce que tu vois, ça se voit à quel point je m'en fous. Non, je rigole. C'est juste que je standardise. J'ai toujours pas bien standardisé encore. Donc voilà, je le ferai à partir de la semaine prochaine. Mais là, tu peux voir que pour les pecs, on progresse bien. Semaine 2, bah, c'était où je suis allé avec Billy. Donc automatiquement, j'ai pas écrit quand j'ai fait un feat avec mon œuf. Et là, semaine 5, tu vois qu'il y a du vert partout. Et quand il y a du vert, c'est bon, mon œuf, tu vois. Regarde, 27 kg, 29, 32. Waouh, incroyable. Ensuite, la dernière séance de la semaine, séance dos. Donc là, tirage vertical pour le grand dorsal. Bien évidemment, les trapèzes seront sollicités. Donc je compte aussi le volume des trapèzes. Rowing sur banc incliné, on a 3 séries, donc 3 et 3. Donc tu vois, 3 séries grand dorsal, 3 séries trapèzes. Tirage horizontal en unilatéral pour le grand dorsal. Donc je fais qu'une seule série. Et après, je fais un petit Jefferson curl, tranquillou. Et voilà mon œuf, ce que ça donne. Tu vois, Jefferson curl, j'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière. Tu sais, j'avais repas de famille, je t'ai dit. Donc voilà, mais sinon, je suis à 15 kg de chaque côté. Donc c'est pas ouf, hein. Ça fait 50 kg à la barre. Mais j'attends vraiment de te filmer quand je ferai des charges lourdes. Et là, tu vois, les séances dos, ça va. Bon, il y avait une semaine où une séance où j'avais pas bien mangé. Tu sais, j'avais pas mangé en fait du tout la veille. Donc automatiquement, j'avais pas d'énergie. Mais le reste, tu vois qu'il y a du vert partout. Et ça fait plaisir, mon œuf. Et voilà. Donc le programme est terminé, je t'ai tout présenté mon œuf, j'ai répondu à la question de l'œuf qui m'avait posé ça, et voilà. Ah oui, mon œuf, petit truc aussi, regarde mon nombre de séries, tu vois, je voulais revenir aussi sur ça. Donc encore une fois, c'est vraiment le volume primaire, pas le volume secondaire. Par exemple, si je fais faire un chest press, mes deltoïdes et mes triceps seront sollicités, ils ne vont pas être écrits ici. Pareil pour mon tirage vertical, je le mets en focus grand dorsal, mais mes trapèzes seront sollicités, donc c'est pas vraiment 4 séries ici, tu vois, enfin 3 séries pour le haut du dos, tu vas en avoir un peu plus. Donc voilà, tu vois, ça reste un volume très, on va dire minime. Pour les pecs, j'ai 6 séries. Mais encore une fois, lorsque je réalise mes dips à la machine, mes pecs sont sollicités. Lorsque j'ai fait ma séance épaule hier, lors du développé militaire, mes pecs sont sollicités aussi. J'ai une légère inclinaison, donc automatiquement, ils sont sollicités. Ça reste du volume secondaire, donc il n'est pas compté là. Je peux pas le faire en fonction qui compte sur le Google Sheet. Mais voilà, tu comprends un peu le truc, mon œuf. Biceps 4 séries, triceps 4 séries. Et voilà, le reste... bah, c'est bon. Deltoïde moyen, j'ai 2 séries. Encore une fois, il y a aussi 2 séries pour lors du développé militaire, donc ils sont également comptés dedans, tu vois. Deltoïde antérieur, bon, j'ai que 2 séries, mais le chest press est aussi compté. Les quads, bon, il y a vraiment que 4 séries, il n'y a pas d'autres séries effectives. Les ischios, il y en a vraiment 3. Après, encore une fois, c'est de l'unilatéral. Qui dit unilatéral, tu peux vraiment plus recruter un côté que de l'autre. Par exemple, tous les exercices unilatéraux que tu feras, tu auras un meilleur recrutement de tes unités motrices, un meilleur recrutement de tes fibres musculaires sur ton côté en question que si tu réalisais l'exercice en bilatéral. C'est pour ça que l'unilatéral, c'est vraiment un outil très très puissant, surtout pour attraper tes points faibles, etc. Et là, dans tous les cas, j'ai pas le choix de réaliser l'exercice en unilatéral dans ma salle vu que j'ai que cette machine et je ne vais pas réaliser de soulevé terre, j'ai entendu. Les fessiers, voilà. Les mollets, 3 séries. Pour revenir sur les fessiers, mon œuf, ils sont sollicités lors du hack squat. Ouais, mon œuf, ouais, non, j'avoue, je les skip en vrai, hein. En vrai, je voulais réaliser le hip thrust machine, mais j'ai vraiment la flemme, mon œuf. J'ai honte, mon œuf, j'ai honte, hein, parce que je suis coach sportif, je fais pas le cul, mais il faut que je le fasse. Je vais le faire un jour, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, mon œuf. Non, mais t'inquiète, quand je fais ma course le lundi, mes fessiers sont bien travaillés. T'inquiète, mon œuf. Non, ça, faut vraiment que j'en fasse, mais t'inquiète. Les mollets, 3 séries, bon, ça, j'aurais très bien pu réaliser 2-3 autres séries dans la semaine. J'aurais bien aimé les travailler 2 fois dans la semaine, hein, les mollets, mais bon, pour l'instant, ça va, j'ai ma surcharge progressive, c'est cool. Les adducteurs, bon, 0, mais c'est pas vraiment 0, c'est toujours 2 séries aussi. Ça reste un peu bas pour mes adducteurs, mais j'ai pas de problème à les développer. Lors du hack squat, ils sont fortement sollicités. Dans tous les cas, dans tous les patterns de squat, tes adducteurs sont sollicités. Tu n'as pas forcément besoin de rajouter du volume. Bon, là, en l'occurrence, mon volume, je fais qu'une séance de jambes par semaine. Il aurait fallu que j'en réalise 2. C'est pour ça que ça pose un problème sur mes séances jambes. Mais vu que je fais de la course à côté, eh ben, je ne peux pas me permettre de faire 2 séances jambes dans la semaine. Donc voilà.
peut-être, oui, là, bien évidemment, je vais réduire, enfin, ma progression sur les jambes ne sera pas faite aussi rapidement que si j'avais 2 séances, c'est-à-dire une séance axée ischio, une séance axée quad, quad adducteur, peu importe, mais je veux vraiment m'améliorer sur la course, donc je préfère garder ce schéma d'entraînement. Et voilà, dis-toi dans tous les cas que mes adducteurs sont bien sollicités lors de mon pattern de squat. Et enfin, les abdos, enfin 3 séries, mon œuf, incroyable ce qui se passe. Et écoute, mon œuf, voilà. Je te fais plein de petits bisous. Vraiment, cette fois-ci, on se retrouve pour le début de la voiture, le début de la vidéo dans la voiture, mon œuf. Let's go. Mon œuf, ça va ou quoi? Parce que je sais, en fait, tu sais, j'allais faire l'intro, mais je vais pas la faire parce que, tu sais, j'ai filmé ce matin, là. Je t'ai montré un petit peu mon programme. D'ailleurs, dis-moi si ça t'a plu, si t'aimerais d'autres vidéos de ce style. En vrai, je peux pas faire d'autres vidéos de ce style vu que c'est juste mon programme. Ou alors, je présente, je sais pas, d'autres trucs, d'autres programmes que j'ai peut-être déjà fait. Je sais pas. Oh mon œuf, aujourd'hui c'est en se bras comme tu as pu le constater. On va voir si je progresse, j'espère progresser. Là je me sens bien mon œuf, j'ai bien mangé avant. J'ai mangé 300 grammes de flocons d'avoine, 300 grammes de fromage blanc, 30 grammes de flocons d'avoine, 30 grammes de miel. Ensuite j'ai mangé 100 grammes de flocons d'avoine, 300 grammes de lait, 300 ml c'est pareil. 20 grammes de beurre de cacahuète, 20 grammes de whey, 30 grammes de fruits rouges surgelés. J'ai tout ça dans mon ventre là. Maintenant je me suis levé à 4 heures donc automatiquement j'ai pas le choix de manger en fait, j'ai trop faim encore. C'est ce que je fais maintenant, j'ai tout revu mon planning. Bon, il est 11h38. Putain il est tard encore, mince. En gros c'est je me lève à 4h20, 4h17, 4h20. Ok. Le temps que je sorte de mon lit ça met du temps. Je comprends mon œuf parce que moi voilà. Je mets du temps. Mais je me réveille sans réveil. Hein. Je me réveille vraiment comme ça à 4h20. Mon cerveau il fait hop, le coup c'est l'heure de se réveiller. Tu vois, je me suis habitué, ça y est, je suis content mon œuf. Parce qu'avant, tu sais, il y avait des horreurs, je me réveillais à 5h, 4h, tu vois, ça variait tout le temps. Là, vraiment, je crois que mon cerveau se dit, ça y est, c'est cette heure-là que tu dois te lever. En fait, c'est une habitude, tu vois. Donc là, j'ai eu cette habitude, ça c'est cool. C'est-à-dire que je me lève à 4h17, 4h20, ok. J'essaye de me lever, je me lève pas tout de suite, tu vois, je suis encore dans mon lit. Je fais purée, tu vois, j'allume la lumière, la petite lumière de lampe de chevet à côté, là. Et je sors de mon lit. Je vais me brosser les dents, comme ça je te raconte ma vie. J'espère que tu es super content de savoir ça, que je me brosse les dents le matin. Voilà, je me mets bien, je mets en place. Après, je mets mes chaussures et je vais sur le tapis de marche. Je marche 2 heures. Ce matin, j'ai dû faire 9 km, tu vois. C'est entre 8 et 10 à chaque fois. Parce que je varie la vitesse. Là, tu vois, ce matin, j'étais à 5. Après, je suis allé à 5,5. Et là, du coup, à 7 heures, c'est terminé. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me laisser passer, lui? Dangereux ça. Voilà. Ensuite j'amène mon petit frère à l'école. Ok, parce qu'il est à l'école à 7h30. Si tu es rentré. Ensuite j'ai travaillé sur la formation nutrition parce que je suis en train de la faire mon œuf. Tu vas kiffer de fou furieux mon œuf. Je vais te faire un truc. Rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux sur terre honnêtement. Mon œuf vraiment il n'y a pas mieux avec tout ce que je vais te faire, tu vas voir. Ça et voilà c'est tout en fait. Ah oui et pendant que je marchais j'ai lu. J'ai écouté le podcast de Chris and Paul. Et j'ai fait quoi d'autre? J'ai lu un peu des choses en rapport avec les cours de résistance des machines, etc. Tu vois, The Prep Dad et Yann, ils ont fait une newsletter très très intéressante, mon œuf. Je t'invite à aller les regarder, à aller t'inscrire. Et en gros, c'est juste, ils parlent des machines, etc. Et ils vont préparer une formation. Je me tâte à l'apprendre, leur formation. Parce que tu vois, mon œuf, il y a des connaissances que j'ai pas forcément, tu vois, et que je peux forcément avoir de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est les plus fiables en France. Tu regarderas, je me suis abonné à eux sur Instagram. Tu regardes dans mes abonnements, The Prep Dad ou Yann. Et tu vois qu'ils font un truc sympa. C'est complexe, mais vraiment c'est très très intéressant. Et en plus de ça, tu vois, on peut pas s'éduquer sur les machines, etc. Tu vois. Là, la newsletter, c'était sur les poulies. Elle est sortie hier, mais tu vois, sur les différentes poulies. Genre. Parce que tu sais, tu as des poulies qui n'ont pas forcément la même résistance. C'est-à-dire qu'elle va paraître plus légère que d'autres, etc. Purée, j'ai un truc dans l'œil, mon œuf, c'est horrible parce que j'ai des lentilles. Et du coup, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mon œuf, tu sais, tu as des spécimens, je te jure, quand les gens conduisent. Oh, je suis allé à Paris, tu sais, quand j'étais allé voir Billy, what the fuck. Il roule comme à Bangkok. Tu sais, en Thaïlande, à Bangkok, mon œuf, c'est un délire. Je te jure que c'est un délire parce que les gens là-bas ne savent vraiment. Enfin, ils n'ont pas leur permis, tu vois. La majorité, je dis ça, je sais pas, hein, mais après, le permis, c'est très facile à avoir. Tu vois, en une journée, tu l'as ton permis. En 3 journées, je crois, il me semble. Et automatiquement, il n'y a pas de forcément règlement de la route, etc. Et donc, c'est un bordel pas possible. Je te jure, mon œuf, c'est un bordel pas possible. Donc, et à Paris, c'est un truc de fou. Donc, je me plains là où je suis, mais ça va.
Mais je sais qu'à Paris, etc., c'est encore pire. Bref, on arrive à la salle, mon œuf. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais progresser. On croise les doigts de pied. Les doigts de pied, on dit les orteils. Hein. Vas-y, c'est bon, ça me saoule, mon œuf, là. Malaisant comme ça, là. J'aimerais trop faire des vidéos avec un autre œuf. Ça me manque, les feats, en vrai. En fait, le problème des feats, c'est que t'es pas full focus dans ta séance, tu vois. Tu parles et donc c'est pas opti. Tu comprends? Ouais. Ouais. Il fait beau, il fait chaud aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à te dire, mon œuf. Non, mais il fait vraiment chaud et beau. Pour une fois, c'est vrai ce que je te dis. Enfin, tout le temps, je te dis. Enfin, je te le dis pas quand il pleut, quand il y a l'éclair. Bref, on se retrouve pour le premier exercice de la séance qui est un peu pupitre. Bisous, mon œuf. Ciao. Bon, mon œuf, la semaine dernière, du coup, j'étais à 48,75 kg pour 7 répétitions. Et là, du coup, aujourd'hui, j'ai mis 50 kg directement. Je pense que je vais être capable de réaliser 5 reps minimum, on va dire. On va voir ce que ça donne là. J'avais vraiment pas envie de monter à 8 reps aujourd'hui. Tu vois, 8 reps sur cet exercice, ça me demande trop d'efforts, mon œuf. C'est cardio, tu vois, tu me connais. Donc, je me suis dit, allez, autant augmenter la charge. Là, je vais bien évidemment descendre en termes de répétitions. C'est impossible, clairement impossible que je refasse le même nombre de reps que la semaine dernière. Si je refais 7 reps, je peux pas. Parce que j'en ai vraiment chié la semaine dernière, on a vraiment. Bref, donc là on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire 5 reps minimum, ça serait vraiment cool. Ça me ferait 1,25 kg de plus pour 2 reps de moins. Ça va en vrai, ça va. Ça casse pas trop pattes un canard, mais ça va. C'est ce que je vise, donc on verra mon œuf. Toujours viser haut du coup, il faut que tu vises haut. Ok, bah je vise 10 reps alors, c'est bon. Non mais en fait, faut aussi avoir des objectifs élevés mais atteignables, ok. Là, mon œuf, honnêtement, m'engueule pas, hein, mais refaire le même nombre de reps que la semaine dernière pour 1,25 kg de plus, c'est chaud. Hein. Mais vas-y, on va dire que ça, on va se mettre ça dans la tête pour voir si ça marche. Ok, c'est un cheat code. Là. Même si, ok, on va voir. Allez, c'est parti, mon œuf. Bon, mon œuf, 1,25 kg de plus que la semaine dernière pour une rep de moins. Ça va. En vrai, je suis satisfait. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir la 6ème. Mais j'ai tenté, j'ai vraiment fait tout mon possible. Pour moi, elle n'allait plus monter, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, il faut qu'elle monte. Tu connais monter, mon œuf. Mais là, là c'était impossible, j'aurais eu la 7ème. Le grind était trop important, je pense. C'est comme ça, c'est important de se finir parce que là, après le rush, je vais regarder. Mais je pense pas que... Non, c'est impossible, j'avais pas la 7ème. Bref, la semaine dernière, pour la deuxième série, j'étais à 47,5 pour 7 reps. Là, j'ai fait 6 reps. Je pense que là, pour cette série-là, je vais redescendre à 48,75 au lieu de 47,5, ok? Parce que je suis capable de... Voilà, mon objectif toujours, dis-toi que c'est 5 reps minimum. Et je suis capable de faire 5 reps minimum à 48,75. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, let's go mon œuf. Bon mon œuf, du coup pour la deuxième série par rapport à la semaine dernière, j'ai mis 1,25 kg de plus et j'ai fait une rep de moins, ok? Donc j'ai fait 6 reps là. Ouais c'est ça, donc je suis très satisfait mon œuf. T'as vu le grain du futur que j'ai fait? J'ai réussi. Là il était plus important que l'autre je pense. Je pensais pas que j'allais l'avoir, enfin si je pensais que j'allais l'avoir, tu vois. À partir du milieu de mouvement, je suis sûr que j'ai la rep, tu vois. Bref, on passe directement au prochain exercice, on passe aux extensions triceps. Poulie haute sur un banc pour la stabilité mon œuf, let's go. Mon œuf, la semaine dernière j'étais à 38,75 pour 7 répétitions. Aujourd'hui on monte directement à 40. En fait je pense que ma surcharge positive je fais juste sur 4-7, pas 4-8. Je te dis la 8ème ça va trop me coûter, en fait ça va être trop difficile. Tu vois c'est cardio pour moi. Encore une fois mon œuf c'est ce qui est adapté pour moi, pas forcément pour toi. Toujours c'est mes préférences. Bref on va voir ce que ça donne pour 40 kg, on vise 5 reps minimum. En vrai je pense que ça devrait le faire, let's go. On arrête là. Bon
mon œuf 6 répétitions. En fait, je voulais pas forcément tenter la 7ème là, honnêtement, pour vraiment m'économiser mon œuf. Donc j'ai l'impression que j'ai une crabe de nez, mon œuf, c'est trop chiant là, si tu vas pas te regarder. Soit t'es en train de me regarder, j'ai une crabe de nez. Tu me dis mon œuf, ok. Bref, donc voilà, j'ai pas voulu tenter. Je sais pas si je l'aurais eu, honnêtement. J'aurais eu un grain de fou. Et je pense que ma technique serait dégradée. Tu vois, quand je le sens pas, je le fais pas. Ok, t'écoutes ton corps. Bref, là je pense qu'on va passer à... La semaine dernière, tu vois, pour la deuxième série, j'étais à 37,5 pour 7,3 reps. Là, on va passer directement à 38,75. Ok. Donc voilà, mon œuf, let's go. Bon mon œuf, il y a un truc qui va pas, j'espère que tu l'as vu. En fait, le problème c'est que la poulie est un peu trop haute. Okay, c'est pour ça que tu me vois un peu amener mes humérus vers l'avant. Parce qu'en fait la courbe de résistance, la résistance est en fait dirigée vers le haut, du coup automatiquement ça me fait bouger mes humérus. Mais en fait il faudrait que je baisse, sauf que j'ai déjà fait, figure-toi, et la barre touche mes jambes. Donc automatiquement ça bloque à un fameux vu que mes bras font 4 mètres de long. Donc ce qu'il faudrait que je fasse c'est avancer un petit peu le banc vers moi, tu vois. Et du coup rajouter une haltère pour éviter que le banc bouge. Donc je vais faire ça la semaine prochaine parce que là mon œuf ça va pas du tout, tu vois. Là mon mouvement se dégrade et alors que c'est censé être un exercice très stable, tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne du coup pour... du coup en fait c'est terminé. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le noter pour la prochaine fois. Et du coup mes perfs risquent de changer. Mais bon là c'est bien, j'ai battu mes perfs on va dire. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, curl inversé mon œuf, let's go. Mon œuf. Tu vois, quand tu commences une séance comme ça avec que du vert, je peux te dire que tu es très content mon stuff, tu vois ce que je veux dire. Du coup là j'ai progressé absolument partout en charge, bon les répétitions tu vois je peux pas progresser, enfin j'ai progressé c'est-à-dire bon, en fait la dernière série que j'ai fait pour les extensions triceps j'ai fait autant de reps que la semaine dernière donc ça c'est cool. Et sinon le reste tu vois j'ai perdu une rep partout, tu vois j'ai fait 6-6-6, la semaine dernière j'ai fait 7-7-7. Mais du coup j'ai augmenté en charge, donc 1 kg à chaque fois. Et ça c'est bien mon œuf, 1,25 kg. Ça tu vois quand ce genre de séance se passe bien comme ça mon œuf je vais me faire des bisous comme ça, me regarder dans le miroir, je me galoche comme ça avec la langue et tout mon œuf, vraiment. Bref. Du coup, on se retrouve directement pour la première série de travail, 30 kg, 6,8 reps j'avais fait la semaine dernière. Là, on va voir pour faire... je vais pas pouvoir augmenter en charge, mon œuf. Je suis désolé de te dire, parce que je peux pas, là. On va pas déconner. Là, si j'augmente à 32,5, je vais faire 2 reps. Non, je vais faire 4-5 reps, mais je veux vraiment faire un peu plus de reps sur cet exercice. Du coup, ce que je vais faire, je vais essayer de battre sur corps de 6,8 reps. On va essayer de tenter la 7ème propre. Enfin, valider la 7ème, et pourquoi pas tenter la 8ème, ça serait vraiment cool, tu vois. Donc, let's go, mon œuf. Mon 9,7,4 reps, je suis dégoûté, je voulais vraiment tenter la 8ème. Je crois que j'ai déconné pour ma montée en gamme. Là, tu vois, un truc que j'optimise pas dans mon programme, c'est ma montée en gamme. C'est-à-dire que je note pas en fait. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait une montée en gamme différente que la semaine dernière. Mais en fait, je crois que j'ai fait un peu trop de reps sur... Parce que tu vois, la montée en gamme, si t'as pas vu la vidéo où je te présentais vite fait, c'était lors de ma séance épaule de la semaine dernière. Tu sais, je monte petit à petit jusqu'à atteindre ma série de travail. Et ce que je fais, c'est que quand je commence ma première série de travail, c'est très léger. Tu vois, là, je suis à 30 kg. J'ai fait 10 kg. 10 kg, j'ai fait 4 reps. Après, j'ai dû faire 15 kg, 2-3 reps. Après, je vais faire 20 kg, 2 reps. Après, j'ai fait ma dernière série de travail à 27 kg, 1 rep. Sauf que j'ai fait une série de travail à 27,5 et une série de travail à 25. Et je pense qu'il aurait fallu que j'en saute une, du coup, je sais pas, peut-être pas fatigué, je sais pas. Bon, ouais, j'ai quand même progressé, tu vois, mais je voulais vraiment avoir la 8ème comme ça, la semaine prochaine, j'aurais augmenté de 2,5, mais je pense que c'est ce que je vais faire, donc quand même. Je vais pas pouvoir tenir, à vouloir faire des séries super longues comme ça, enfin super longues. Ça va, du rep c'est pas la mort non plus, mais tu me connais maintenant, forcément. Bref,
on passe directement pour la deuxième série. La semaine dernière, du coup, j'étais à 27,5 kg pour 8 répétitions. Ok. Et ça me met... Là, j'étais à 30, ouais, j'étais à 30. Du coup, ouais, je suis un peu deg. Du coup, je vais garder 30 kg, mon œuf. Je vais garder 30 kg, pourquoi, à ton avis? Parce que j'aime les bananes, mon œuf. Et ouais, les bananes, en vrai, j'aime plus du tout les bananes au petit-déj. Je te jure, j'en peux plus, ça me saoule, en vrai. Bref, c'est un truc de fou, c'est que quand je parle, il y a mon cerveau, il m'envoie des ondes, il m'envoie des autres phrases à dire en même temps, tu vois. Du coup, ça part de banane, alors que je parlais de Charles il y a 5 secondes. Bref, du coup, je vais faire 30 et 30 kg pour les deux séries. Bon, la première série est faite. Et du coup, bah, je vais voir ce que je vais faire pour la deuxième. Et là, je pense que je vais faire 5 reps minimum. Voilà, mon meuf. On est parti, du coup, pour la dernière série de travail pour le brachial et brachio-radial. Let's go, mon bluff. Ah, mon meuf, tu me crois si j'ai failli avoir une crampe à l'ischio, je te jure. J'étais tellement en train de forcer que j'ai failli me défoncer l'ischio. Là, mes doigts sont en feu aussi. Ouais, bon bref, 6 reps. Du coup, c'est bien en vrai, non? T'en penses quoi, mon bœuf? Je pense que c'est une bonne nouvelle, non? La semaine dernière, j'avais fait 8 reps pour 27,5. Là, je suis à 2,5 kg de plus et j'ai perdu juste 2 reps. Ça va. Ça va, mon meuf. Bref, on se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance. Les dips à la machine. Let's go. Mon meuf, dernier exercice de la séance. La semaine dernière, j'étais à 101,25 kg pour 6,8 reps de chaque. Non, c'est l'inverse. C'est 100,25 de chaque plus 6,8 reps, tu vois. Donc, on va voir ce que ça donne. Je sais que la 0,8ème était très difficile à voir. J'avais un grain du futur et j'ai pas pu tenter la 7ème. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de valider la 7ème et pourquoi pas tenter la 8ème, tu vois. Mon 9, c'est catastrophique parce que je sais pas si je peux rajouter un poids de 5 plus tard. Parce que tu vois, pour ma surcharge progressive, bon, j'en suis pas encore là, on en parlera plus tard. Ok, mon 9, quand vraiment j'aurai max la machine, là, c'est pas le cas encore. Bref, on part directement pour la première série de travail. J'ai fait ma petite montée en gamme. Let's go, mon 9. Ok, on arrête là. Oh, mon 9, incroyable, 8 répétitions. En fait, j'ai pas tenté la 9ème, pourquoi? Parce que la 8ème, je commençais à me décoller. Je sais que la 9ème, elle m'aurait tué. Honnêtement, je pense que... En fait, je l'aurais eu, mais j'aurais eu une mauvaise technique. J'aurais été comme ça, tu vois. Mais je suis très content, mon 9, incroyable, attends. Moi, la semaine dernière, j'étais à 6,8, là, je suis à 8 répétitions. Incroyable. Bref, du coup, bah, je vais garder la même charge pour la deuxième série. La semaine dernière, j'étais à 100 kg pile pour la deuxième série, j'avais fait 7 reps. Et là, on garde toujours 101,25. Et on va viser 7 reps aussi, comme ça, ça me fait 1,25 kg de plus que la semaine dernière pour le même nombre de reps. Et ça, c'est cool, mon 9. Let's go. Bon, on 5 répétitions. Là, je voulais pas tenter la 6ème, tu vois que les grinds sur le dips, je tente pas la dernière. Ok, je suis pas vraiment à l'échec. Je pense que j'étais à RIR1, tu vois. Une rep avant l'échec, mon meuf. Ça va en vrai. J'ai pas envie de la tenter, tu vois. Quand tu le sens pas forcément, là, j'avais vraiment pas envie de tricher sur la dernière. C'était une bonne séance. On se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Let's go, mon meuf. Ah, droit d'auteur, je veux gagner mes 3 euros. Oh. Ça va, mon œuf? Mon œuf, il fait 600 degrés, c'est un truc de fou furieux. Tu t'imagines même pas, mon bœuf. Alors, je vais répondre à vos questions, il n'y en avait qu'une seule, le reste j'ai déjà tout répondu, mon œuf, donc parce que je suis un mec sympa, tu vois. J'ai pris le temps, tu vois, tous les matins je prends le temps de vous répondre, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser trop, parce que si vous en posez trop, moi je suis dans le jus après. Donc en posez-en, mais pas trop non plus, tu vois. C'est le mec qui, voilà, il bah. Ah ouais, alors de Prison Break 336, j'allais dire ça en anglais, mais vas-y. Wesh frérot, je suis pas ton frérot, mon œuf, je suis un œuf. Ok, donc tu m'appelles mon bœuf, mon œuf. Je fais 8 séries hebdomadaires à l'échec pour chaque groupe musculaire. Y a-t-il une différence entre faire 6 et 8? J'ai pas envie d'en faire 2 pour rien.
Alors mon œuf, la question est très vite répondue. Ça va dépendre de toi mon œuf. Ça va dépendre de toi. Est-ce que tu as besoin de 8 séries? Je ne sais pas en fait, je sais pas. Essaye de faire un peu moins, tu baisses à 6, tu vois si tu progresses avec ça. Ok? Parce que si tu arrives à progresser avec ça, bah, automatiquement, tu limites la fatigue sur le long terme. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais Loukoum, je réalise 45 séries par groupe musculaire par semaine, mais j'ai ma surcharge progressive. Ok, ils remettent tout en cause avec la surcharge progressive. Sauf que tu peux avoir ta surcharge progressive en réalisant une tonne de volume, mais est-ce que c'est le plus optimal? Est-ce que tu ne pourrais pas avoir une meilleure surcharge progressive avec une fatigue beaucoup moins importante, avec un volume plus bas? Bah tu sais pas si tu testes pas, tu vois. Donc tu vois mon œuf, hein. Essaye de baisser à 6, tu vois si tu progresses avec ça. Si tu progresses, tant mieux. Si tu progresses pas, augmente un petit peu, tu vois. Mais il n'y a aucun intérêt à vouloir dire ah oui, mais moi je progresse avec 25 séries pour les abdos, 25 séries pour les mollets. Et mon œuf, essaye de baisser et tu vois si tu progresses aussi. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, mon bœuf. Et ça se trouve, tu as besoin de 8 séries. Ok, il y en a qui ont besoin de 12, il y en a qui ont besoin. Tout le monde est différent en fonction de l'intensité. Mais toi, si tu me dis que tu es à l'échec, bah voilà. Oh, j'aurais dû répondre en conduisant. Oh, mon œuf, je suis vraiment pas organisé. Il fait 900. Ah, mais mon œuf, je suis désolé, j'enlève ma casquette parce que je vais transpirer sinon. Est-ce que tu valides ma coupe de cheveux? Vas-y, arrête avec ta musique là. Est-ce que tu valides ou pas ma coupe de cheveux? Faut vraiment que je me re-rase là. Là, je pense, ouais, ce soir, je vais me re-raser parce que je commence à avoir les cheveux longs. J'ai pas envie de me remettre chauve comme avant parce que regarde mon crâne. Quand je m'étais mis chauve, j'avais un crâne énorme, genre ça se voyait trop, tu vois. Donc j'ai pas envie de refaire cette erreur et on va rester de la même coupe de cheveux. Alors j'espère que... Attends. Là c'est le moment où tu fais ton demi-tour et tu te concentres pour pas rentrer dans une caisse de quelqu'un. Que sinon je peux te dire que t'es un peu d'ex. Make me sweat, baby higher, make me sweat, make me fire. Make me sweat. Est-ce que je chante bien mon bœuf? Attends, je te remets droit. Bref, du coup, voilà, bah, c'était une très bonne séance. Comme tu as pu le constater, j'ai progressé absolument partout, tu vois. Et ça, mon œuf, c'est très très bien, c'est incroyable. Genre, ah, non, j'ai pas progressé partout, je crois, si. Non, j'ai pas stagné, mon œuf, je te jure que j'ai pas stagné. Hein. Je me rappelle plus, mais c'était une très très bonne séance. Je suis très content de cette séance. En espérant, en fait, la seule séance qui me pose problème là actuellement, c'est vraiment ma séance épaule, tu vois. Il y a plein de voitures qui font du bruit. C'est ma séance épaule où voilà c'est galère, mais là je vais rechanger du coup. Je vais faire samedi pec, dos, dimanche et on va voir ce que ça donne. Si ça va pas toujours pas mon œuf, ce que je fais, c'est que je change clairement de salle. Tu sais le mec ça va pas, il change de salle. Pourquoi tu vas me dire? Je change de salle parce que le développé militaire il me convient peut-être pas et je sais qu'il y a une développé militaire Matrix qu'il y a dans une autre salle, tu sais où la musique est très forte là où je suis obligé de tenir mon micro comme ça sinon tu m'entends pas si je le mets sur la casquette. Et je pense que réaliser cette séance ici serait plus productif pour moi, tu vois. Déjà ma séance dos, je vais tester cette semaine la faire dans cette salle parce que tu as le rowing machine. À la place de m'embêter à le faire à la Smith, je gagne un temps fou mon œuf. Et le temps, c'est de l'argent. Non, c'est juste que ouais, c'est bien niveau setup. Franchement, je kiffe la rowing machine Matrix. Si tu l'as, fais-le mon œuf, prise large pour les traps. Trapèze, c'est juste pour le grand dorsal. Ah ouais, j'ai pas testé, mais on verra. Voilà mon œuf. Du coup, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Tu vois, il met pas son clignotant, mais je ne klaxonne pas parce que je suis quelqu'un de... Voilà. Ah oui, il m'avait posé la question aussi. Loukoum, pendant ton développé militaire, tes pecs sont travaillés. Voilà mon œuf, si je te reconnais. Parce qu'en fait, à partir d'une heure, tu vois, à partir de 10h, je peux plus répondre à vos questions vu que j'ai déjà répondu à 8h, 9h, tu vois. Donc ça sert à rien de me reposer des questions. Mais là, j'ai eu le temps de voir avant de partir. Je suis retourné un peu sur ma vidéo. Et on m'avait dit, ouais, mais Loukoum, tes pecs travaillent sur ton développé militaire. Oui, ils travaillent sur mes développés militaires. En fait, je peux pas incliner le dent tout droit, sinon je me sens vraiment mal. Donc je suis obligé de l'incliner un petit peu aux alentours de 75-80 degrés. Et je me sens plus à l'aise comme ça, tu vois. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pas demain. Ah non, mince. On se retrouve après-demain pour une séance jambes, mon bœuf. Ça va être chaud. Enfin, je vais voir pour... j'aimerais vraiment avoir ma surcharge progressive. Dis-toi que la semaine dernière, j'avais gagné 2 répétitions de plus sur la première série. Tu vois, je me rappelle, ça m'a marqué cette séance. On va voir ce que ça donne pour la séance prochaine. Enfin, dans 2 jours là. Et voilà. Demain, mon jour de repos, je vais essayer de charbonner pour encore avancer sur la formation nutrition. Encore une fois, mon œuf, c'est un banger. Je vais faire une bonne réduc pour 3 jours. Et après, si t'as pas la formation, tu l'auras plus cher, quoi. Parce que je suis un mec sympa, tu vois. Et je pense que vraiment, c'est de la qualité. Je parle de tout dedans. Je parle de comment calculer ses calories. Je parle du métabolisme de base, de ta dépense énergétique. Je parle des macronutriments. Et en fait, tu vois, je vais vraiment dans l'essentiel. C'est-à-dire que je vais pas te bombarder d'informations bizarres. Enfin, pas bizarres, mais des choses, des détails que
tu n'as pas forcément besoin de connaître, même si c'est toujours intéressant de les connaître. Mais je vais vraiment aller à l'essentiel pour que tu fasses en sorte qu'après cette formation, tu vois, tu puisses être libre et savoir exactement quoi faire. Tu vois, que tu sois skinny, skinny fat ou voilà, tu as un peu de gras, fat. C'est des termes que j'aime pas trop utiliser, tu vois, mais tout le monde se reconnaît en disant ça. C'est pour ça que je l'ai dit dans la formation. Mais voilà, que tu veux être en déficit ou en surplus ou en maintien calorique, tu saches exactement quoi faire, même si tu es étudiant, même si tu vis chez tes parents, même si tu vois, tu manges pas chez toi, tu es au self. Tu vois, parce que je sais très bien qu'il y a des étudiants qui me suivent et tout, et je m'adapte. Je m'adapte parce que voilà, même des personnes qui veulent compter, qui ne peuvent pas compter leurs calories, ils n'ont pas de balance, chaque problème a une solution, mon œuf. Même si c'est pas la chose la plus optimale, je t'avoue. Voilà, bon bref, on se retrouve dans 2 jours, mon œuf, pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très très bonne fin de journée. Je pense que la vidéo elle sort à 17h, il est 13h38. Incroyable le temps que je vais avoir là. Bisous mon œuf et bonne journée. Ciao.